Peut-être je pourrais dire un petit mot sur l'attentat qu'il y a eu à Québec contre une mosquée musulmane. Je crois que la réaction au Québec ou la réaction du Québec face à cette situation-là exprime bien le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Il y a comme quelque chose à l'intérieur de nous qui dit non, ça se fait pas. Ça aurait été avec un autre groupe, là, ça aurait été avec une école ou n'importe quoi. On a la même réaction, c'est-à-dire non, le mal, c'est pas acceptable. Et puis, je crois que ça exprime très bien ce désir que nous avons de voir la justice, la paix s'installer dans la vie. Nous sommes en train d'examiner Daniel, le livre de Daniel, et nous sommes rendus au chapitre 7 du livre de Daniel. Daniel, pour se rappeler, est un livre apocalyptique, c'est-à-dire qui nous parle des choses du temps de la fin. Et en fait, c'est le livre, les révélations de base qu'on va retrouver partout dans la Bible, dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse. En fait, l'Apocalypse a été écrit sur la base de Daniel. Donc, quand on étudie le livre de Daniel, on étudie la source de tout ce que les auteurs ont été nourris. Quand Paul parle, Paul parle, et c'était avant l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit après lui. Quand Paul parle des choses de la fin, il parle de Daniel. Il parle de ce qu'il a lu dans Daniel, évidemment dans Jérémie, Ézéchiel, Zacharie aussi. Il y a toute une série de prophéties, mais ça part toujours soit d'Ésaïe ou généralement de Daniel, vraiment qui est le cœur de la question. Donc, c'est important de comprendre ce livre-là et de comprendre les prophéties de ce livre-là. Il faut savoir que le livre est divisé en deux grandes parties. Le message aux nations qu'on a vu. On a vu ensemble jusqu'au chapitre 6. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à nous les païens? Nous, on n'est pas le peuple juif. On fait partie des païens, des croyants, mais on fait partie des nations. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait dire aux nations? Et Dieu invite les nations à se tourner vers lui. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de 7 à 12, ça va être un message à Israël. Qu'est-ce que Dieu veut dire à Israël? Il faut se rappeler qu'Israël est en Babylone. Ils sont en captivité. Ils ne sont plus dans leur pays. Et quand ça va mal, quand tu souffres, quand c'est difficile, tu as besoin de savoir, d'avoir un message d'espoir. Les prophéties sont fondamentalement avec cette pensée de donner un espoir. Ils ne sont pas écrites particulièrement pour nous dire tous les détails de ce qui va arriver, mais pour nous dire que ce qui va arriver va dans le sens de notre délivrance et de notre salut. Il faut aussi savoir, et ça c'est un peu compliqué, c'est que, assez bizarrement, la Bible n'est pas écrite d'une manière chronologique, et le livre de Daniel n'est pas écrit d'une manière chronologique. Autrement dit, regardez, le chapitre 12 a été écrit au début du règne de Nebuchadnezzar avec Daniel, et le chapitre 6 a été écrit sous Darius, et chapitre 7 et 8 sous Belshazzar. Donc, Darius est arrivé après Belshazzar, mais Daniel 7 et 8 ont été écrits sous Belshazzar. En plus de ça, 7 et 8 ont été écrits avant Daniel 5. OK? Comment qu'on le sait? Tout simplement parce qu'il dit au début du verset, sous le règne à telle année, sous le règne de... Donc, on le sait à cause de ça, parce qu'il nous dit quand est-ce qu'il écrit. OK? Donc, c'est juste pour savoir, faut savoir ça. Ça ne change pas grand-chose à la compréhension. C'est juste que tout à coup, on trouve ça bizarre qu'il est en train de parler d'un roi, puis le roi est arrivé avant l'autre, puis bon. Mais c'est juste parce que les textes ne sont pas mis d'une manière chronologique. Rappelez-vous que les Hébreux ne sont pas préoccupés avec la chronologie. Ils sont préoccupés avec l'idée. Ça, c'est important de savoir ça.
Parce que si tu lis les psaumes, par exemple, c'est la même chose. Ils sont préoccupés avec l'idée. Ils ne sont pas préoccupés avec la chronologie. Nous autres, on est cartésiens. C'est-à-dire que nous sommes occupés avec la structure et la chronologie. Alors, s'il n'y a pas de structure, on en met une, nous autres. Les Hébreux sont préoccupés avec l'idée, puis leur raisonnement roule comme ça. Donc, ils reviennent sur une même idée régulièrement. C'est frappant dans les psaumes. Ils disent une chose, 5 versets après, ils disent encore la même affaire, encore comme ça. Ils répètent. Et ce qui est important de savoir quand tu lis la Bible, c'est c'est quoi l'idée qu'ils veulent passer. C'est ça qui est le plus important. C'est pas la chronologie. Si tu t'accroches à la chronologie, ça ne marchera pas. Eux autres, ils veulent passer le message. OK? Donc, voilà. Maintenant, le chapitre 7 de Daniel est divisé en 3. La vision, Daniel a une vision. Versets 16 et 18, le message principal, c'est-à-dire le résumé. Voici ce que je veux dire. Voici ce qui est important que tu retiennes. Et à versets 19 à 28, l'interprétation de la vision. Donc, ça va fonctionner comme ça. OK? On va les voir. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez peur de manquer des choses, respirez par le nez. Laissez-vous porter par la vague. OK? Quelquefois, des fois, il y a des gens qui sont très tendus, ils voudraient tout pogner, ils voudraient tout avoir, ils voudraient tout saisir. Regarde, je vais le dire la semaine prochaine encore, puis l'autre semaine encore, puis l'autre semaine encore. Je dis toujours la même chose, toujours, toujours. Aime Dieu, puis aime ton prochain. Alors, c'est pas compliqué. Si tu dors pendant le message, puis quelqu'un te dit que c'était... Ah ben, il a parlé qu'il aimait Dieu. C'est important d'aimer Dieu. Alors, chapitre 7 va nous parler de notre espérance, mon espérance. Quelle est l'espérance et quelle est mon espérance comme chrétien? Et quelle est l'espérance du peuple juif? Quelle est l'espérance qu'il devait avoir? Daniel, il reçoit une prophétie pour le peuple juif et Dieu, lui, veut leur donner une espérance. Alors, c'est quoi l'espérance qu'il veut leur donner? Le problème avec le mot l'espérance, c'est avec ce mot-là, c'est exactement pareil comme le mot « j'aime ». J'aime mon chien, j'aime ma femme, puis j'aime Dieu. Bon. On s'entend-tu que c'est pas pareil? J'espère aller au restaurant, j'espère payer mon hypothèque, j'espère vivre éternellement. Pas mal différent. C'est tout, on parle d'espoir, n'est-ce pas? On parle d'espérance. Et je me suis posé la question, comment on va décortiquer cette question-là? Parce que si on doit parler de l'espérance, franchement, je vais vous dire très honnêtement, souvent, les prédicateurs m'ont dit l'espérance, c'est important, il faut espérer. Ben oui, je suis bien d'accord, qui est contre la vertu. Okay? Mais pour dire que ça résonnait dans ma vie, là, pas vraiment. Honnêtement, la foi, oui, confiance en Dieu, ça résonnait beaucoup. L'amour, ça résonnait beaucoup. L'espérance, ouais, ça. Je peux pas dire que ça m'allumait. Mais cette semaine, je me suis allumé bien comme il faut. Alors, c'est à la Daniel Marcoux que j'explique ça. On s'entend-tu que c'est pas... Je n'ai pas lu ça dans un expert, là. J'essaie d'expliquer ça. J'ai essayé de l'expliquer avec moi-même, mais j'ai trouvé ça pas pire. Ça fait que j'ai dit, bon, peut-être on peut le dire. Alors, quand on dit « j'espère », quelquefois, on peut parler d'un désir. Alors, j'espère acheter une maison, j'espère acheter une télévision, j'espère... On parle de désir. Maintenant, chacun de nous autres, les êtres humains, là, on veut le bonheur, on veut être heureux. Êtes-vous d'accord avec ça? On veut être en santé, puis on veut être heureux. Non. Puis on veut être riche. Puis on veut être à la retraite. Non. Mais le point, c'est que nous désirons le bonheur et nous poursuivons le bonheur.
à quelque part. On le fait de différentes manières. Les actions que tu as posées cette semaine, c'est parce que tu as de l'espoir que ça te donne du bonheur. OK? On est-tu d'accord avec ça? Et cet espoir de bonheur-là, c'est lié avec le plaisir et c'est lié avec le fait qu'il faut que ça coûte moins cher que il faut que l'investissement soit moins grand que le résultat. Si ça coûte plus cher en sacrifice que de bonheur, ça ne vaut pas la peine. OK? Je suis prête à faire des sacrifices, mais il ne faut pas que ça fasse aussi mal, il ne faut pas que ça fasse trop mal. OK? Donc, on va calculer la quantité de douleur, de sacrifice qu'on va faire pour avoir ce bonheur-là, sinon on va l'abandonner. On ne courra pas après ça. En général, les dépressions, les déprimes, les difficultés, le voir noir, ça vient de là. Ça vient du fait que je poursuis un désir que je n'arrive pas à obtenir. Et très souvent, on va résoudre la dépression en aidant la personne à changer son focus, son désir. OK? Je déprime parce que ma femme j'arrive pas à faire la vaisselle à ma femme. Je suis totalement déprimé. OK? C'est mon désir profond, tu vois? Et je vais changer ton désir. OK? Peux-tu acheter une lave-vaisselle? Ah oui. OK? Alors, on va changer le focus du désir. Vous me suivez? OK, je niaise, là, mais... Le point, c'est que si on regarde dans la vie comment on est malheureux, OK? Si on regarde les places où on est malheureux, c'est qu'on poursuit un désir puis on n'arrive pas à l'atteindre. OK? Les places où on a beaucoup d'espérance, c'est qu'on voit la possibilité de bonheur accessible. Et puis, je suis prête à investir pour l'avoir parce que c'est accessible. Je vais l'avoir bientôt. OK? Alors, ça, c'est un désir. OK? Et c'est bien. Il faut en avoir. Ça, c'est malsain de ne pas en avoir. OK? Dieu nous a fait avec ce désir de désirer le bonheur. Maintenant, l'espérance, elle est différente. L'espérance est différente. L'espérance est liée avec le long terme et elle est liée avec l'identité, avec l'image de Dieu. C'est pas mal différent. Alors, l'espérance est liée avec un but noble. Par exemple, la maman qui travaille toute sa vie pour payer les études à son fils pour qu'il ait un avenir solide, mettons. Elle n'a aucun avantage là-dedans. Elle travaille d'une manière sacrificielle. Il n'y a pas d'avantage pour elle, mais elle voit l'espérance de rendre son fils heureux. En Inde, avec les castes, voyez-vous, les femmes qui se marient doivent avoir des dots. Plus la dot est élevée, plus tu as une chance de changer de caste. J'espère que je ne me trompe pas, là, mais il y a cette idée, il y a quelque chose qui est lié avec la dot. Donc, tu vois des familles, des hommes qui gagnent leur vie très durement pour augmenter la dot de leur fille, de manière à ce que sa fille ait une vie plus heureuse. Il y a des gens, Martin Luther King s'est battu pour le droit des Noirs, voyez-vous, pour qu'il y ait une liberté au niveau des Noirs. Autrement dit, il y a un but noble qui est lié avec l'image de Dieu et pour lequel on n'aura pas nécessairement un avantage de notre vie personnelle, mais on va assumer la douleur. On est prêt à payer pour. Bon, moi, ça m'a pris toute la semaine pour le comprendre. Je peux vous donner 5 minutes, là? C'est juste de faire la différence est importante. Les deux sont possibles, les deux sont bonnes. Okay? On n'est pas en train de les opposer, mais on est en train de dire que quand je dis « j'espère », il faut quand même que je définisse de quoi je parle. Est-ce que je suis en train de parler d'un désir dans ma vie aujourd'hui en vue de mon propre bonheur, ou est-ce que c'est mon espérance, bibliquement parlant, l'espérance que Dieu veut nous donner? OK? Alors, c'est quoi l'espérance chrétienne?
C'est quoi l'espérance chrétienne? Et c'est là qu'on s'en va dans Daniel. Si vous avez votre livre de Daniel, au verset 27, tournez avec moi. Daniel, verset 27. Ça dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voyez-vous? Et Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, cette idée d'espérance, c'est cette idée que Dieu va établir son royaume et qu'on va régner avec lui. Alors ça, c'est l'espérance chrétienne. Dieu va établir son royaume et on va régner avec lui. Et Daniel chapitre 7, et le but du Daniel chapitre 7 est pour dire cette affirmation-là. Oui, il va y avoir des choses, oui, ça va être difficile, oui, ça va être un problème, oui, il va y avoir des catastrophes, mais à la fin, moi, Dieu, je vais régner et vous allez régner avec moi. OK? Comme Église et comme croyants, nous sommes aussi orientés dans cette direction-là. Pourquoi on évangélise? Parce qu'on est, d'une manière microscopique, en train d'établir le royaume de Dieu. C'est ça qu'on veut faire. On veut que Dieu règne. On veut que Dieu règne dans notre vie, puis on veut que Dieu règne dans le monde. On veut... Qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Dans le royaume, il y a de la justice. Dans le royaume, il y a de la paix. Dans le royaume, il y a du bonheur, de la bonté, il y a de l'abondance, il y a la présence de Dieu. Et d'une manière globale, toutes les nations, de tous les peuples sont là en sa présence en train de reconnaître Dieu. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut comme croyants. C'est ça qu'on est en train d'annoncer comme pour l'Évangile. Et... ça ne donne aucun avantage, vraiment, ou très peu d'avantage pour nous de poursuivre ça. OK? Mais, c'est notre espérance. Maintenant, je sais bien que quand tu dis ça comme ça, tu as déjà entendu ça, puis tu dis, ben oui, je tombe pas en bas de ma chaise, là, ça a tout le temps été ça qui a été dit. Moi, ma question est la suivante. On est d'accord avec la théorie, mais c'est tout ça que tu vis dans ta pratique. Ça, c'est pas mal différent. Est-ce que cette semaine, tu as poursuivi tes désirs en vue de ton bonheur? Ou est-ce que les actions que tu as posées est en vue d'établir le royaume de Dieu? Ça dit quelque chose de notre espérance. Voyez-vous? Ça dit quelque chose de qu'est-ce que je poursuis. OK? La maman qui travaille tous les jours pour payer les études de sa fille ou de son fils, OK? Elle a poursuivi son espérance à tous les jours. Je le fais parce que elle poursuit son espérance à tous les jours. Bon, peut-être qu'elle va vivre avec le désir. Peut-être le vendredi soir, je me paye un club sandwich, tu sais. Mettons. Je vais me faire un petit bonheur, mais ma vie est orientée vers le fait que je vais donner un avenir à mes enfants. Mettons. Le problème dans notre société à nous, ici, la société occidentale et particulièrement nous autres, les Québécois spécialement. Vous savez, les Québécois, nous, on est des hédonistes. Nous, il faut être très heureux tout le temps. Puis il ne faut pas que ça coûte cher. Hein? Il ne faut pas que ça soit trop difficile. Il ne faut pas que ça soit trop sacrificiel.
Non. Et puis, si tu me demandes de quoi, pas sûr. Là, il faut que j'investisse 1 heure là-dessus. Non. Nous poursuivons beaucoup, comme société, un bonheur à court terme. Beaucoup. Et nous achetons des quantités phénoménales de biens matériels pour être heureux vite. OK? Nous sommes très matérialistes. Hein? Je veux dire, c'est pas compliqué à savoir. Là. C'est bien évident. Là. Hein? Essaye de trouver une place dans un stationnement de centre d'achat, toi. Ça va te donner une idée de comment on poursuit notre bonheur. OK? Moi, quand j'ai trouvé une place, je suis heureux. Mais, alors, le point est le suivant, c'est que c'est quelquefois, il y a une disproportion entre ma poursuite du désir puis l'espérance qui doit m'animer comme croyant. L'ensemble de mon énergie devrait être lié avec l'espérance, c'est-à-dire le désir d'établir le royaume de Dieu, etc. Okay? Parce que c'est là qu'on est en train d'investir, hein? Et c'est notre désir de voir. Tu t'imagines-tu, toi, au ciel, tout à coup, le peuple, là, on est au ciel, la fanfare, les anges, les clairons, puis l'orgue à tuyau, c'est sûr. Bon. Et là, il y a le tapis rouge, OK? Et puis, l'ange Gabriel, il annonce, « Voici maintenant, ô Dieu, la province de Québec. » Et puis là, toute la province de Québec, elle rentre sur le tapis rouge, hein? Et la province de Québec veut adorer Dieu. C'est ça que tu veux, non? Oui. C'est ça que tu veux. Et tu t'imagines-tu la joie qu'on aurait de voir ça arriver? Que la province de Québec vient pour reconnaître Dieu. Le Dieu qu'on adore, là, ils l'adorent, eux autres. Et après ça, il y a l'autre partie de la province de Québec, qu'eux autres, ils ne voulaient pas adorer Dieu. OK? Et tout à coup, ils doivent se mettre à genoux pareil. Je sais qu'on n'aura pas de peine au ciel. Alors, je ne sais pas comment Dieu va nous enlever cette peine-là de voir ces hommes-là, ces femmes-là qui n'ont pas plié le genou, mais en tout cas, ça va arriver. OK? Et c'est notre espérance que des nations, des peuples, etc., se présentent devant Dieu. Imagine-toi la joie que tu vas avoir. Tu as conduit quelqu'un à l'Évangile et cette personne-là se retrouve devant Dieu. Imagine-toi la joie que tu as. Hein? C'était mon espérance. J'ai vécu toute ma vie pour que le royaume de Dieu soit reconnu, que Dieu soit reconnu, que Dieu règne sur les gens. Tu as vécu toute ta vie comme ça, puis tout à coup, la personne que Dieu t'a permis de conduire, puis là, tu vas en avoir bien plus parce qu'il y a tout un web, hein? Toi, tu parles de Dieu à quelqu'un, il ne veut rien savoir. L'autre parle de Dieu à cette même personne-là, puis il a fait un petit pas, puis l'autre. Finalement, il y a eu 50 personnes qui parlaient à cette personne-là. Dieu, lui, il fait un réseau. Okay? Et il s'acharne sur chaque personne pour qu'elle vienne à lui. Okay? Et tout à coup, cette personne-là vient au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Les 50 personnes vont voir qu'ils ont contribué au salut de cette personne-là. Wouhou! Wouhou! Hey! Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Tout à coup, on va voir le web. On va le voir. On va voir comment ça a marché, son affaire. Comment cette parole-là a fait la différence. Comment cette promenade... Je t'ai donné un livre, ça a fait une différence. Wow! Wow! Et là, c'est notre espérance que Dieu va établir son royaume. C'est formidable. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est solide? OK, le solide point, c'est que je peux avoir une espérance. Je peux dire que moi, j'espère qu'un jour, le royaume de Dieu va arriver, mais ça ne veut pas dire que toutes les espérances qu'on a, ça va marcher.
Ça ne veut pas dire que la femme qui met toute sa vie à payer des études à sa fille ou à son fils va faire que son fils ou sa fille va avoir un statut extraordinaire. Ça se peut que son fils ou sa fille tombe dans le gangstérisme, ça peut tomber dans la mafia, elle n'a pas de contrôle sur son enfant. Non? Si tu mets une espérance sur quelque chose, ça ne veut pas dire que tu veux l'avoir. Nous, on va se poser la question, si moi je mets une espérance dans le royaume de Dieu et sa justice, et si moi j'espère que Dieu va régner, est-ce que ça va être solide? Est-ce que on va voir ça arriver? Okay? Et là, Daniel, chapitre 7, nous dit, c'est solide. Je vais t'expliquer pourquoi. OK? Alors, je sais que Dieu contrôle l'histoire. Je sais que Dieu contrôle l'histoire. Tournez avec moi dans Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar. Voyez-vous, là, on vient de reculer, là. OK? C'est avant même que Belshazzar ait la vision de la main qui écrit. OK? Donc, c'est là que ça se passe. Alors, lui, Daniel, a une vision. Et la vision avec Belshazzar est très négative. Mais celle-là va indiquer, elle va me mettre en contexte. Daniel eut un songe et des visions et se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit... Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, il avait des aigles d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ces aigles furent arrachés, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un corps d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur une côte. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, voici, un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avec 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des petites cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, il y a premièrement la vision. Et Dieu lui donne la vision, et Dieu lui donne comment l'histoire va se dérouler. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait un lien entre la vision qu'il lui a donnée au chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, Dieu avait donné la vision de la statue. OK? Et là, maintenant, il va faire un parallèle avec la statue. C'est-à-dire que sur un côté, tu as la statue, la tête correspond au premier animal, le torse au deuxième, comme ça. Donc, les quatre animaux et les 4 parties de la statue sont la même chose. La statue était orientée pour faire connaître aux nations et à Nabuchodonosor le déroulement de l'histoire. La deuxième, les animaux, sont pour donner l'ambiance, si on peut dire, qui va se dérouler pour chacune. On le sait, on n'invente rien, tout simplement parce que Daniel a interprété la vision. C'est-à-dire que Daniel, dans le chapitre 2, il dit « La tête d'or au roi Nabuchodonosor, c'est toi. » Donc là, on a appris par Daniel que la statue représentait des royaumes. Et quand on s'est mis à examiner le mouvement des royaumes, on a vu la séquence. OK? Alors, Dieu est au contrôle de l'histoire. Je voudrais qu'on tourne dans Éphésiens chapitre 1. C'est vraiment, vraiment important, ce texte-là. Très important et extrêmement inspirant, je dirais. Galates chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 7.
Vous êtes avec moi, là? C'est bon. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Regardez bien. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Vous rappelez-vous que l'espérance que Daniel présente, c'est que Dieu règne et que les nations, les croyants, les saints règnent avec lui, n'est-ce pas? Alors, c'est ça qu'il dit. De réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont dans la terre. Il va réunir toutes choses. Maintenant, il dit au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Il est en train de nous dire que Dieu avait un plan, Dieu a révélé son plan et Dieu fait fonctionner son plan en vue d'atteindre cette espérance. Alors, et c'est vraiment, ça dit, lorsque les temps seraient accomplis. C'est comme, il y a une séquence et Dieu est en train d'accomplir sa séquence. Alors, Dieu contrôle l'histoire. La raison pourquoi mon espérance est ferme, c'est que Dieu contrôle l'histoire. Et là, j'ai une preuve extraordinaire en ce qui contrôle l'histoire, parce que les 4 royaumes sont déjà arrivés. La Babylone, les Mèdes et les Perses, Alexandre le Grand et les Grecs, les Romains, tout est arrivé. Tout est arrivé dans la séquence et dans la manière. Nous sommes privilégiés. On n'est même pas du côté de Daniel. Daniel, lui, c'était pour venir. Nous, on est en arrière. Puis on regarde ça, on se dit « Hey, ça a marché! C'est arrivé! » On est dans le solide, là. Dieu a dit que c'est de même que ça va arriver, puis il l'a fait arriver, puis on est témoin de ça. Je sais que Dieu est souverain. Ça, c'est un bout qui est vraiment intéressant, là. Daniel chapitre 7 encore. J'ai oublié de vous dire de garder le doigt là. Et au verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je sais que mon espérance est ferme parce que Dieu est souverain. Maintenant, savez-vous où est-ce que j'ai trouvé ça le plus fort? C'est assez bizarre. Peut-être. En tout cas, moi, en tout cas, c'est comme ça. Ça dit, l'Ancien des jours, ils ont installé le trône et l'Ancien des jours est venu s'asseoir. C'est-tu quelqu'un qui n'est pas en contrôle dans la vie, ça, tu penses? Il n'est pas en panique, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont en train de se tuer, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Non, non, non. On se calme, on s'assied. Il y a l'Antéchrist qui fait des paroles arrogantes, qui fait le trouble partout, puis qui fait des paroles blasphématoires. On va s'asseoir. Messieurs les juges, soyez-vous. Hey, c'est-tu le contrôle, ça, tu penses? C'est-tu la souveraineté complète? Hein? Quand tu es en train de faire la cuisine, là, puis que ça ne marche pas, puis que la mère arrive et dit OK, je vais arranger ça. Hein? Ou quand tu es en train d'essayer de réparer de quoi, puis ton père arrive dans le garage, puis dit bon, ben là, OK, c'est pas grave, là, inquiète-toi pas, tasse-toi un petit peu. Souveraineté, contrôle. On installe les trônes. Hein?
Sur la terre, là, c'est les guerres, les divisions, les meurtres, les saccages, les carnages et tout ça. Et puis Dieu dit, bon, installez dans la salle, là. Installez les trônes. Ça, c'est du contrôle, ça. Ça, c'est de la souveraineté. Ah oui, je vais arranger ça. J'aime ça. J'aime cette vision de tranquillité-là. C'est tranquille, c'est paisible. Quand je vais le dire, ça va être ça. Quand le juge dit coupable, tout le système judiciaire se met en route. Hein? Tout le système fonctionne. Les policiers, les prisons, tout marche. Le juge a dit, OK, coupable. Ben, il était assis tranquille en arrière de son bureau. Il a changé la vie complètement de cette personne-là. Dieu est souverain et il le démontre parfaitement. Il est au contrôle du temps, de l'histoire. Il est au contrôle des hommes. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Lui va régner. Mon espérance est ferme. Je sais que j'ai mis mon espérance dans la bonne personne. J'ai mis mon espérance dans la bonne personne. Verset 13. Ça dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. Et l'ancien des jours, c'est Dieu, le Père. Le fils de l'homme, c'est Jésus le Messie. Je ne vous donnerai pas toute cette affaire-là d'explication, là. Croyez-moi. Mais le fils de l'homme, c'est le Messie et on lui donne la domination. Maintenant, mon espérance est en Jésus-Christ, à qui on lui donne la domination, qui va régner pour le fin des jours. Mais c'est ce Jésus, fils de l'homme-là, là, quand il est venu, là, c'est qui il était-il? Et la Bible, elle nous donne une tonne de prophéties en ce qui concerne sa venue. Maintenant, la beauté de l'affaire, c'est que là, on attend un Messie à venir, mais il est déjà venu. Donc, on a des connaissances de qui il est, lui, déjà, à qui on met notre espérance. On n'est pas en train de mettre notre espérance dans quelqu'un d'hypothétique, là. Nous avons une démonstration prophétique de ce qu'il a fait, ça marche. Quand la Bible a dit ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé, on s'entend-tu que les Juifs ne perçaient personne? Ils les lapidaient. Ils ne les perçaient pas. OK? Et la Bible a dit ils vont tirer au sort ta tunique. Il va naître à Bethléem. En tout cas, mets-en des prophéties. Maintenant, il y a un scientifique qui a fait un nommé Stoner. Vous pouvez avoir son livre. Il a fait un calcul de probabilité, puis il l'a fait vérifier par d'autres en disant, s'il y avait 8 prophéties qui arrivent pour la même personne, quelle serait la possibilité que ça s'accomplisse? Et ça, c'est de 1 à 10 à la 17. Ça veut dire 1 avec 17 zéros au bout de la ligne. Pour imaginer c'est quoi la probabilité, OK? Ça voudrait dire que pour que ça l'arrive, là, évidemment, c'est un Américain, ça fait que lui, il a dit le Texas. Alors, j'ai superposé le Texas, la grandeur du Texas par rapport à la grandeur de la province de Québec. OK? C'est supposé être proportionnel au pouce près. Les sceptiques seront confondus. Et ça dit ceci, le scientifique dit ceci, si on inondait, on semait un tapis de pièces de 25 cents américaines sur 2 pieds d'épais, là, le prochain, c'est moi qui le dis, là, puis qu'on mettait un 25 cents canadien, puis on bandait tes yeux, puis que tu marches dans la grande État du Texas, tu te penches et que tu prends ce 25 cents-là canadien, OK? Ça, c'est 1 à la 17.
Autrement dit, oubliez ça, là. Si Dieu ne le fait pas, c'est pas possible. On s'entend? Hein? Oubliez Lazare, là. Nous sommes en train de mettre notre espérance dans ce Jésus-là. On est dans le solide, là. On est dans le solide. Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de ce que le royaume s'établisse, fonctionne et règne sur l'ensemble de l'univers. L'espérance que toutes les nations vont reconnaître Dieu comme étant le Dieu. La Bible a dit que dans les derniers temps, lorsque Christ le Messie va revenir, les hommes vont s'accrocher après les Juifs en disant « Venez nous voulons adorer votre Dieu. » Nous voulons adorer votre Dieu. Les hommes de toutes les nations vont demander aux Juifs « Amenez-nous adorer votre Dieu. » Et nous autres, on va pouvoir dire « Ouais, je le connais bien. » C'est fort, hein? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous autres, on va être assis, les gradins, là. On va voir les nations venir à Dieu. Nous, on va être assis dans les gradins, on va regarder ça. C'est fort. Je sais que justice sera faite. Versets 15 à 26. Daniel chapitre 7. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me fournit l'explication. Donc là, on a l'interprétation. On a eu la vision, maintenant on a l'interprétation. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. C'est encore la fameuse statue, n'est-ce pas? Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alors là, on a le résumé de quoi le message était fait. Le résumé est très, très simple. Ces 4 grands animaux, ces 4 rois qui vont s'élever de la terre, mais à la fin, les saints du Très-Haut vont recevoir le royaume. C'est ça le message. C'est tout simple que ça. C'est ça que Dieu veut que Daniel comprenne. Mais les Daniel, c'est curieux. C'est curieux. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, 3 cornes, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Ce qu'il est en train de dire, c'est que, dans l'interprétation, les fameux rois, c'est notre statut, les royaumes. Donc, on a Babylone, les Mèdes et les Perses, etc. Voyez-vous, il y a l'Empire romain jusqu'à Jésus, mais tout à coup, il y a un silence historique. Il n'y a plus rien qui se passe. Et la raison, c'est que Israël n'est plus dans son pays. Les théologiens ont tendance à dire que quand Israël n'est pas dans son pays, la prophétie est sur pause.
Israël, les prophéties roulent avec Israël, mais quand Israël n'est pas dans son pays, ça tombe sur pause. Quand Israël a été exclu par l'empereur romain Titus et que les Juifs ont été emmenés en esclavage à Rome puis partout dans le monde, tout s'est arrêté. Et évidemment, l'Empire romain s'est effondré aussi. Okay? Mais l'Empire romain s'est effondré, mais pas la culture romaine, okay? Qui, elle, est restée dans tous les pays. Maintenant, Israël est revenu, et la Bible parle vous vous souvenez, des 10 pieds, et les 2 pieds et les 10 orteils. Les 10 orteils, le pied en argile et en fer, mais qui est un alliage qui ne fonctionne pas. Ces 10 cornes, les 10 cornes et les 10 doigts d'orteil, c'est la même chose. OK? Maintenant, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Daniel 9 va donner tous les détails. Donc, je reste encore dans la grande image pour ce matin. Mais Daniel est effrayé par la bête à 10 cornes, qui, elle, broie, détruit et tout. Et la Bible dit que ces 10 rois-là vont se mettre ensemble et ils vont faire un saccage énorme sur toute la terre. OK? C'est pas arrivé encore. Donc, on peut penser que ça va arriver. De ces 10 rois-là, de ces 10 pays-là qui vont arriver, il va y avoir un saccage, mais tout à coup, l'Antéchrist va venir et il va supplanter 3 de ces rois-là pour prendre le contrôle. Ces 4 pays-là, on les a vus dans l'histoire, sont là. Ils ont déjà existé et on est capable de mesurer leur temps. Maintenant, ça dit qu'à la fin, c'est-à-dire au moment des 10 doigts de pied ou les 10 cornes, des 10 cornes, 3 vont tomber en faveur de la petite corne. Il l'appelle la petite corne, qui est l'Antéchrist. Et lui va prendre le contrôle, va prendre l'agenda pour un certain temps. Mais dans tous les cas, et c'est là le point ici, parce qu'on va regarder ça plus tard pour la petite corne, mais le point ici, c'est que Dieu va régler cette question-là finale. C'est-à-dire que toute justice va être faite à travers le monde. Écoutez, si tu étais un Juif et que tu as traversé l'Holocauste, est-ce que tu ne veux pas la justice? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous désirons en permanence que justice soit faite. Nos grandes batailles intérieures, la plupart de ces batailles-là viennent du fait qu'il y a eu une injustice. La plupart. Nous désirons la justice. Et Dieu va faire justice. C'est-à-dire qu'il va anéantir tous ces gens-là. Évidemment, toute la question de l'enfer, ça serait intéressant d'examiner cette affaire-là. Mais la Bible nous dit que Dieu va faire justice. Il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. C'est ça qu'il nous a donné. Et je sais que mon rêve va s'accomplir. Versets 27 et 28, ça dit dans Daniel chapitre 7. Je sais que mon rêve va s'accomplir. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Évidemment, on change de couleur pour différentes raisons, mais d'être en présence de Dieu et la compréhension de Dieu, c'est une chose. De voir que ça va être épouvantable avant le règne de Dieu, c'est une autre chose. Ça peut me faire changer de couleur. Mon espérance est dans ce qu'un jour tout va finir, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas traverser des souffrances. Alors, Paul dit, je veux qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel.
Donc, l'espérance de la gloire de Dieu doit mener et contrôler ma vie. C'est-à-dire que mon espérance, ça veut dire que c'est possible que ça ne me donne aucun bonheur dans ma poursuite de cette espérance-là. Ça se peut que j'ai beaucoup de douleurs que je vais assumer en vue de l'établissement de la douleur, de l'espérance, mais mon espérance est solide parce que Dieu contrôle l'histoire, parce que Dieu il est souverain, parce que Jésus-Christ a fait la démonstration qu'il était capable de faire arriver ce qu'il a dit qu'il était pour arriver. Les prophéties sont déjà arrivées, il y a un paquet. Mon espérance est solide. Okay? Donc, c'est pas grave si je paye un prix, mon espérance est solide. Un jour, je vais régner avec Dieu. Un jour, justice sera faite. OK? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas poursuivre quelques petits bonheurs. Hein? Par exemple, d'assister à l'Assemblée d'affaires de l'Église baptiste de l'Espoir. Des petits bonheurs, tu sais. Mais est-ce que ma vie est contrôlée par mon espérance ou par mes désirs? Est-ce que ma vie est orientée par l'espérance que j'ai? Est-ce qu'elle est motivée, nourrie par l'espérance? Je veux voir arriver le royaume maintenant dans la vie des gens autour de moi et un jour avec eux dans le ciel. En fait, sur la terre. Parce qu'on va régner avec Dieu pendant 1000 ans sur la terre. Ça, c'est avec mes lunettes de prémillénariste. Mais quand même, anyway, on va régner. Hein, on s'entend? Alors, évidemment, la question qui se pose pour nous, et qui se pose à chacun de nous, encore aujourd'hui, on doit répéter l'histoire, on doit redire l'histoire, c'est ça le point. Est-ce que moi, je veux signer de nouveau pour cette espérance-là? Est-ce que je veux signer encore cette espérance-là? Tu as signé un jour dans ta vie, peut-être que tu n'as jamais signé, je ne sais pas. OK? Il y a eu une discussion dans une cellule dernièrement. On ne sait pas. Il y a des gens qui croient avoir compris l'Évangile, mais qui n'ont pas compris, finalement. Peut-être aussi que tu t'aperçois que c'est pas l'espérance de Dieu qui contrôlait l'ensemble de ta vie, mais tous tes petits désirs qui contrôlaient tes décisions et tes choix. Dieu veut que nous ayons un but noble et les douleurs ne seront pas calculées parce que l'espérance est là, très présente dans notre vie personnelle. Donc, on ne la calculera pas, la douleur. Ou les sacrifices, ou les difficultés. Occasionnellement, Dieu nous appelle. Il cogne à notre porte. De différentes manières, croyants ou non. Et nous sommes invités à répondre à cet appel-là. J'ai demandé à notre sœur Denise de nous chanter un chant a cappella, OK? Mais juste, j'ai mis les mots pour que vous puissiez suivre avec elle. Mais juste aller devant Dieu dans la prière et qu'elle soit pour vous une occasion de permettre à votre cœur de répondre à son appel. Qui t'appelle, oh reviens à
maison. Voici le reste solennel où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. On peut chanter avec elle si vous êtes capable. Trop longtemps dans la misère, tu vécus sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. À ton âme est traversée, en vain tu cherches la paix. Par sa croix qui fut dressée, Christ l'a donnée pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. À Jésus dit ta souffrance, parle-lui de ton péché. Mais en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Éternel Dieu, tu nous donnes une raison de vivre qui est de loin plus noble que tout ce qu'on pourrait poursuivre. Seigneur, tu nous donnes la raison de la même passion que tu as, c'est-à-dire d'établir ton royaume dans nos vies et dans le monde. Et Seigneur, nous savons que tu vas le faire. Tu vas le faire. Alors Seigneur, nous avons cette espérance que c'est avec certitude que ça va arriver. Et nous voulons choisir cette espérance. Nous voulons choisir d'aller dans cette direction. Aide-nous, Seigneur, à abandonner toutes sortes de poursuites futiles. Aide-nous à identifier ce qui nous rend malheureux parce que nous n'avons pas, Seigneur, des petits désirs. Seigneur, de poursuivre ton royaume, de poursuivre cette espérance ne nous rendra jamais tristes. Jamais. Toujours, ça va nous remplir de joie et d'espérance parce que nous savons que nous allons dans la même direction que toi. Seigneur, c'est ma prière que les frères et les sœurs ici puissent être interpellés par ton esprit et de dire oui à cette espérance. Seigneur, me voici. Je veux faire partie de l'équipe qui va construire le royaume. Et Seigneur, je veux prendre la porte d'entrée qui est la croix de Jésus. Tu es prêt à payer pour mes péchés, tu es prêt à laisser tous ces péchés-là à la croix pour qu'on puisse travailler ensemble, que je puisse être couvert avec toi. Et Seigneur, tout ce qui est en arrière, je peux le laisser et regarder en avant et de voir ton royaume arriver à ta gloire. Amen. Amen.